passion peut disparaître dans un couple et comment faire pour la raviver? Alors déjà, la passion dans un couple, à un moment donné, c'est normal qu'elle puisse, je dirais, s'essouffler, d'accord? Mais ça ne veut pas dire s'essouffler, de manière, négative, mais à un moment donné stagner. C'est un phénomène qui est tout à fait normal et qui existe dans tous les couples. Sur ça déjà, je voulais vous rassurer. C'est-à-dire que les moments du début, vous n'allez pas pouvoir les, revivre de la même manière, ce qui est normal, parce qu'au départ, on commence à se découvrir, on commence à s'apprivoiser. Donc, on n'a pas tous les facteurs, je dirais, environnementaux, professionnels, familiales, personnels qui vont rentrer en fait au sein de cette découverte au départ et donc où la passion commence à naître, d'accord? Parce qu'on est focus que vers l'autre, on est focus, je dirais que sur le moment présent, de qualité, pour pouvoir, entre guillemets, prouver aussi à l'autre qu'on on est capable d'être avec lui ou avec elle et vice-versa. OK? Donc, si à un moment donné, vous sentez que la passion est stagne, phénomène normal à tous les couples. Donc ça déjà, je vous enlève cette crainte de vous dire que en réalité, ce ne sera pas bon avec la personne que vous avez rencontrée il y a 6 mois. Par contre, là, il faut être conscient et c'est là où j'entends encore trop d'erreurs de discours par rapport à la passion quand je suis en coaching avec mes coachés, c'est que à un moment donné, il faut aussi être conscient qu'à partir du moment où vous voulez construire avec une personne, que vous voulez vous projeter dans le temps avec elle, c'est sûr, comme je viens de vous le dire, tout ce qui est facteur professionnel, familial, personnel, vont commencer à être intégrés au sein de votre relation sentimentale et donc peut faire tout simplement peut créer des petites tensions, non pas par rapport à vous, mais juste par rapport au quotidien de la personne avec qui vous partagez votre vie, tout simplement. Et donc, au niveau des émotions, au niveau de la fatigue, tout ça, ça peut se sentir, se faire sentir, excusez-moi. Et donc, créer un petit moment de relâchement au sein de la relation. Ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que vivre de la passion de A à Z au sein d'une relation sentimentale sur 20 ans, mis à part si vous êtes dans un film hollywoodien ou dans un Disney, dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça, je pense que vous en êtes tous conscients en réalité, que la passion ne peut pas être tout le temps en up permanent, d'accord? Qu'il y ait des petits moments de relâchement, c'est tout à fait normal. Donc c'est là où par contre je vais attirer votre attention sur le fait qu'à un moment donné, si vous êtes dans cette période de votre relation où vous tournez un petit peu en rond, où vous avez l'impression que la personne elle est un peu moins attractive ou que vous vous sentez moins attractif aux yeux de votre partenaire, je vais vous inviter déjà dans un premier temps à pouvoir échanger de la problématique que vous avez avec votre partenaire à ce moment-là et surtout ce qui va vous permettre de régler cette passion qui stagne trop, c'est qu'à un moment donné, il faut être à l'écoute comme il se doit des besoins de votre partenaire et vice-versa pour pouvoir apporter de la nouveauté parce que ce qui va régénérer, je dirais, une attractivité, une dynamique au sein de votre relation sentimentale, ça va être de la nouveauté. Par rapport à vos actions au sein de votre couple, de changer un petit peu d'environnement. À un moment donné, si vous étouffez trop, n'hésitez pas à vous évader pour revivre un moment de qualité qui va faire en fait renaître votre passion. En fait, si vous voulez, moi j'ai souvent mes coachés qui me disent il n'y a plus rien, il n'y a plus de passion. Non, en fait, c'est juste que la passion, elle est en train de stagner, mais les moments que vous avez vécus au tout début de votre histoire avec votre partenaire, si vous les avez vécus avec votre partenaire, vous pouvez toujours revivre ce même niveau d'intensité, mais avec des nouveaux moments. D'accord? Elle n'est pas perdue, en fait. Si elle a déjà existé, c'est que vous pouvez refaire, vous pouvez réparer, vous pouvez améliorer. Ça, c'est quelque chose où vous devez être conscient parce que très souvent, moi, j'ai des personnes qui baissent très vite les bras, en fait. Donc, si c'est juste une période où il y a trop de facteurs externes qui envahissent votre couple, il va falloir parler, il va falloir remettre des limites au sein de votre couple. En parallèle, y ajouter de la nouveauté, y ajouter des moments de qualité et de changer aussi des habitudes. Parce que à un moment donné, c'est vrai que quand
on est pleinement présent au centre de notre relation, qu'on habite avec la personne, qui a en plus des enfants. On sait aussi que notre temps est compté et que le temps à deux, bah, ce n'est pas forcément facile de pouvoir se l'organiser, ou on a envie de l'organiser mais on procrastine énormément parce que notre énergie est priorisée sur d'autres points. D'accord? Mais c'est important de pouvoir quand même recréer, réorganiser des moments à deux avec de la nouveauté pour s'évader avec des nouveaux moments de nouveauté. Et c'est ça qui fera renaître cette passion en fait qui est juste tout simplement endormie au moment T de votre relation et qui ne mérite pas de rupture. D'accord? Donc ça, c'est pour toutes les personnes et peu importe les classes sociales, peu importe, je dirais, vos revenus aussi. C'est pas parce que vous allez avoir énormément d'argent que vous allez pouvoir faire rêver votre partenaire. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment donné, ça va être la qualité du moment qui va primer. C'est-à-dire que demain, si par exemple, vous amenez votre partenaire dans un super pays qu'il ou elle rêvait, mais que la complicité n'est pas là, que vous ne faites pas un effort d'écoute, que vous 1, 2, 3, 4, tu vas devoir couper, que vous ne dynamisez pas les rapports avec votre personne, bah, le voyage, il aura aucune efficacité en fait. Alors que demain, par exemple, vous proposez d'aller pique-niquer dans un endroit génial avec un bel environnement, mais que le moment est de qualité, que les échanges sont de qualité, que les rapprochements sont de qualité, ce moment va beaucoup plus primer que si le voyage que vous aviez prévu avec votre partenaire est bien au niveau de la forme, mais que le fond soit vide. Ça, c'est important.